Nous allons à présent faire la préparation complète du cockpit avant la mise en route. Comme dans la réalité, nous pratiquons avec méthode. Nous allons scanner chaque panneau en scannant des lignes, soit verticales, soit horizontales. Nous commençons par l'overhead panel. Nous commencerons par la colonne 1, la plus à gauche. Cache noir, fly control A et B, spoiler A et B sont rabattus. Le cache rouge alternate flaps est rabattu. Yaw damper sur on, voyant s'éteint. Interrupteur VHF, IRS, FMC sur normal. Source et control panel sur normal. Les 6 fuel pompes sur on. Colonne 2. Les alimentations électriques vérifiées. Batterie sur on, cache rabattu. Cabine utile et site on. Cache bus connect et standby power rabattu. Le groupe de barque est bien sûr off. Bus transfert cache rabattu. Gêné 1 et 2 sur off, voyant allumé. Gêné APU sur off. Nous passons à la colonne numéro 3. Éclairage circuit breaker comme nécessaire. Équipe cooling sur emergency lights, armes, cache abattu. No smoking et seatbelts sur auto. Les essuie-glaces sur parc. Passons à la colonne 4. Window heat on, voyant allumé. Probe heat on, voyant éteint. Anti-eye sur off. Les 4 pompes hydrauliques sur off. Nous passons à la dernière colonne 5 de l'overhead panel. Trim air sur on. Fan et pack sur auto. Isolation valve sur open. Bleed moteur sur off, APU bleed sur on. Vérifiez le niveau de croisière ainsi que l'altitude du terrain. Passons au panneau de lumière inférieur, ligne 6. Dans ce panneau, les phares seront tous sur off. L'APU est sur on, les engine start sur auto, logo et feu de position sur on. Nous passons au main panel, ligne 7. Commutateur minima sur radio. Commutateur barreau, si possible, sur hectopascal HPA. Les clés VOR sont sur VOR 1 et VOR 2. Commutateur et fils sur map et sur échelle 20. Le bouton course du VOR 1 est sur 342 qui correspond à la route vers Étrec. Fly Director FD sur on, voyant allumé. Autothrottle sur arme. IAS est mis sur V2 plus 20, 174. Heading cap de la piste 13 gauche, 134. Altitude 16 000 pieds, limitation départ Étrec de Bravo. Le pilote automatique est sur Disengage. Le pilote course VOR 2, 134 qui correspond à l'ILS 13 gauche. Main panel, ligne 8. Le chronomètre est bien à l'heure. Les informations PFD correctes.
Commutateur main Powell lower DU sur normal. Nous vérifions l'affichage correct du Navigation Display ND. L'horizon de secours et l'altimètre de secours sont bien réglés. Pas de drapeau sur les NDB. N7 et SpeedRef sur auto. Auto Brake Rigid Takeoff RTO. Les volets flaps à 0. Engine display vérifié, en particulier le carburant. Et manette de train sur sortie, voyant vert allumé. Panel throttle numéro 9. Frein de parc serré, voyant rouge allumé. Le trim de profondeur réglé. Les spoilers rentrés. Robinet carburant cut-off. Manette de puissance sur réduit. Et les volets hypersustentateurs à 0. Stab trib sur normal. Panneau radio ligne 10. Alarme incendie testée. Panneau radio ligne 11. Nous affichons les fréquences VHF sol en VHF 1 actif et tour en VHF 1 standby. Nous affichons la fréquence du VOR Mike Romeo Mike 108.8 en VOR 1 actif et de l'ILS 13 gauche pour un retour éventuel en cas de panne 110.3, ILS 13 gauche. Sur les NDB, pas de fréquence utilisable. Le transpondeur sur TARA. Les trims au neutre. Sur la VHF2 actif, on pourra mettre la TIS. Sur la VHF2 standby, la fréquence de détresse 121.5. En VOR 2 actif, le VOR de Dijon. Et en VOR 2 standby, le VOR de Martigues en cas de retour. Enfin, stab trip sur normal, cache rabattu.